Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le coup d'État en France. Alors, qu'est-ce qu'un coup d'État d'abord? Qu'est-ce qu'un coup d'État? C'est la prise de pouvoir par une méthode qui n'est pas prévue par la constitution du pays. C'est la conservation du pouvoir par des méthodes qui ne sont pas très catholiques. C'est pour ça qu'il y a deux types de coups d'État. Les principaux. Il y a les coups d'État militaires, il y a les coups d'État institutionnels. Les coups d'État institutionnels, c'est la manipulation des institutions pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte. On n'est plus aimé par son peuple, on est vomi par son peuple, mais on se maintient quand même au pouvoir. Ça, c'est un coup d'État institutionnel. On le voit avec, en Afrique avec Alassane Ouattara, par exemple. Et un coup d'État militaire, c'est un coup d'État où quelqu'un qui est au pouvoir, il arrache le pouvoir par la force, c'est-à-dire qu'il déshabille celui qui est là et il prend le pouvoir et il gère. Voilà ce qu'on appelle le coup d'État militaire. Coup d'État militaire, c'est un peu ce que nous avons vu en Guinée. Mais ça, c'est dans le temps. À l'époque, il y avait des coups d'État militaires. À l'époque. Maintenant, là, ce que nous voyons, que ce soit en Guinée, au Gabon, au Tchad, au Mali, au Burkina, au Niger, ce ne sont pas des coups d'État militaires, ce sont des coups d'État révolutionnaires. Parce qu'il y a une différence entre coup d'État militaire et coup d'État révolutionnaire. J'ai dit que coup d'État militaire, c'est lorsque les militaires prennent le pouvoir par une voie qui n'est pas constitutionnelle. C'est vrai, mais il faut faire la distinction entre coup d'État militaire et coup d'État institutionnel. Le coup d'État militaire, vous n'avez pas l'adhésion de la population. Oui, il n'y a pas l'adhésion de la population. Ça, c'est un coup d'État militaire. Mais lorsqu'il y a l'adhésion de la population, c'est une révolution. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, c'est le cas du Niger. Tout le monde s'attendait à ça parce que la population en avait marre de celui qui est là au pouvoir. Si aujourd'hui, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, si les militaires décident de prendre le pouvoir, ce ne serait pas, à mon avis, ce ne serait pas un coup d'État militaire, mais ce serait une révolution parce que, on ne veut plus de Alassane Ouattara qui nous amène les Américains, les Français, les ceci, qui a vendu carrément la capitale, Abidjan, à des étrangers. Et ça, c'est... Donc, s'il y a des militaires qui prennent le pouvoir, vous allez voir que la population va se soulever. La population va adhérer, la population va encourager. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Même si après, celui qui prend le pouvoir change, il fait autre chose. Oui, parce qu'un coup d'État, une révolution, peut se transformer en un coup d'État. C'est un peu ce que nous voyons au Gabon et puis en Guinée. Ils sont arrivés avec le soutien du peuple et maintenant le peuple est en train de les observer parce que le peuple ne voit pas les changements. Le peuple ne voit pas la direction que les dirigeants sont en train de suivre. Comme par exemple le cas de l'AES où on sait quelle est la direction qu'ils ont prise. Et le peuple adhère à cette direction. Comme au Tchad, par exemple, on a commencé par un coup d'État pratiquement militaire. Oui, c'est un coup d'État militaire. Mais ce coup d'État est en train de se transformer en révolution. Ce n'est pas à cause de l'élection, non. L'élection est venue seulement renforcer la révolution qui était en marche. Parce que le président, le père de Kaka Déby, a été assassiné. C'est ça le coup d'État. Le vrai coup d'État, c'est celui-là. Maintenant, la succession, le fils a pris. Parce que celui qui était censé prendre le pouvoir s'est retiré. Il s'est rétracté, il a eu peur de prendre le pouvoir.
Donc là encore, ce sont des cas mitigés. Vous avez vu le cas d'Amiba. Il a fait un coup d'État populaire. Hein. C'est-à-dire que le peuple s'est accroché. Et il n'a même pas attendu 3 mois. On a commencé à le voir avec le champagne, avec Macron, avec ceci, avec cela. Et les gens se sont dit, mais il nous a déjà trahis, il est en train de nous trahir. Il est en train de trahir notre révolution. Nous l'avons soutenu parce que nous ne voulions plus de cette personne-là qui est incapable de régler le problème de sécurité. C'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Tshisekedi. S'il continue à dormir, à ne pas prendre des positions pour régler le problème de sécurité, eh bien, s'il a des généraux qui sont sérieux, mais ils vont l'enlever de là, et puis ils prennent le pouvoir, ils mettent le pays sur le droit chemin. Ce qui est en train de se passer, hein, qui s'est passé avec Roch Marc Kaboré, ça peut se passer en RDC. Si Tshisekedi continue à jouer comme ça, il est là à distraire les gens, bon, on va développer l'économie et tout, le pays est endetté, l'économie ne décolle pas, ça fait maintenant 6 ans, donc il vous distrait, il parle des cartes d'identité, ce qui n'est pas nécessaire en ce moment, ce qui compte c'est la sécurité, après la sécurité, parce que les cartes d'identité qu'on est en train de distribuer, c'est pour donner les cartes d'identité aux Rwandais, et demain ce sont eux qui vont encore paralyser le pays. Donc, si on ne règle pas le problème de sécurité, ben, on va continuer à faire le lit du Rwanda. Bref, là, s'il y a un coup d'État, ce sera une révolution. Parce que ce peuple-là est en train d'observer, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un, ils sont en train de chercher quelqu'un de courageux. Dans leur prière, là, ils se disent, nous, on veut quelqu'un qui va nous régler ce problème de sécurité. Parce que nous, on a déjà donné, on a trouvé la solution, mais on veut quelqu'un qui est courageux, qui va aller prendre, chercher cette solution et venir l'appliquer. C'est ce qui s'est passé avec Marc Roch Kaboré. Donc ça, ce n'est pas un coup d'État. Maintenant, revenons au coup d'État institutionnel. Ce qui est en train de se passer en France actuellement, c'est un véritable coup d'État institutionnel. La France est ingouvernable. Pourquoi la France est ingouvernable? Parce que lorsqu'on dissout l'Assemblée, c'est une façon de dire au peuple, vous m'avez fait confiance, moi, vous m'avez nommé président. Je suis maintenant le président. Mais vous ne m'avez pas donné une assemblée, une majorité à l'Assemblée. Donc je ne peux pas avoir un Premier ministre et mettre en pratique ma politique à moi. Vous voyez là où on se situe. C'est comme ça que c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on interprète le cas de la France. Vous m'avez élu, oui, je suis élu. Mais vous ne m'avez pas donné l'Assemblée. Donc je dissous cette Assemblée qui est issue des précédentes élections, avant cette nouvelle élection que j'ai reçue. Je dissous cette Assemblée. Donc quand tu dissous l'Assemblée, tu as, comment dirais-je, vous avez l'espoir, c'est même pas l'espoir, la conviction que vous allez gagner l'Assemblée, la majorité. Parce que si vous ne gagnez pas, en principe, Emmanuel Macron aurait pu démissionner. Les amis, là nous sommes dans un coup d'État typique. Hein? Ce qu'on appelle le coup d'État institutionnel. C'est pas comme ce que Ouattara a fait. Ça c'est le médiocre. Mais celui-là, c'est un coup d'État institutionnel, mais avec finesse. Parce qu'on ne dissout jamais l'Assemblée pour rien. On dissout l'Assemblée parce qu'on n'a pas la majorité. Donc, parce qu'on veut avoir cette majorité. Donc, on rappelle la population pour dire que non, mais écoutez, vous m'avez fait confiance, donnez-moi une assemblée, comme ça je mets en place ma politique. Or, Emmanuel Macron n'a pas été élu par rapport à sa politique. Emmanuel Macron a été élu par défaut. Oh, je reprends les gars. Emmanuel Macron n'a pas été élu à cause de sa politique. Parce qu'il a présenté un bon projet. Non. Emmanuel Macron a été élu par défaut. Donc, ce que Emmanuel Macron a fait, il s'est arrangé par tous les voies et moyens pour se retrouver face à Marine Le Pen. Et
indexé Marine Le Pen comme étant le mal absolu, le diable en puissance. Alors qu'ils sont pareils. Hein. Il dit non, voilà elle est contre les étrangers. Elle va chasser les étrangers. Ce qui est faux. Je dis, tous les discours qu'ils font là, ils savent, ils ne peuvent pas, surtout les Africains là, ils ne peuvent pas les toucher. Ils ne peuvent pas. Ce que Marine Le Pen, arrivée au pouvoir, pouvait faire, c'est exactement ce que fait Macron aujourd'hui avec les étrangers. On les chasse, on ferme les frontières, c'est la même chose. Donc ça change, pour les étrangers là, ça ne change rien. Mais on a fait croire à ces Français qui sont moyens, qui n'ont pas assez un niveau intellectuel pour comprendre ces choses-là. Pour la plupart, ceux qui comprennent, ils ont été corrompus. Il faut que les médias travaillent pour les maintenir dans cette position. Mais en réalité, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit l'extrême droite, c'est la même chose exactement. Alors, les amis, le coup d'État de Macron n'a pas commencé maintenant. Il a commencé quand lui-même il a été élu. Parce que lui, il a été élu par défaut. Et donc, on a gardé ça jusqu'à ce que maintenant il se retrouve coincé, puisqu'il est élu, mais il n'a pas d'assemblée. Il prend le risque de dissoudre, croyant qu'il pourra faire le même jeu, puisque la droite est en train d'avancer. Il croyait faire le même jeu, qu'il aura la majorité par défaut. Il n'a pas eu cette majorité par défaut. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il devait faire? Démissionner. Puisqu'il n'a pas confiance. Il n'a pas l'adhésion du peuple. Il devrait démissionner. Mais pourquoi il ne démissionne pas? Parce que c'est ça qu'on appelle le coup d'État institutionnel. Les amis, le coup d'État de Macron n'a pas commencé maintenant. Le coup d'État de Macron a commencé depuis sa réélection. Quand vous regardez bien sa réélection, il n'a pas eu la majorité. Il n'a pas gagné l'élection. S'il dit qu'aujourd'hui la gauche n'a pas gagné, donc lui aussi n'avait pas gagné l'élection. Oui. Il n'avait pas gagné l'élection. Donc on remettait les pendules à zéro. Il démissionnerait depuis là, à ce moment. Mais c'est le même cas. Il n'a pas eu la majorité absolue. Il a eu une majorité relative. Et il est suivi de Marine Le Pen et de Mélenchon. Donc, voyez comment ces gens nous manipulent avec des mots. Et ils détruisent nos pays avec des simples mots. Mais quand vous regardez ça, ces mots-là, quand ça s'applique, Dieu est grand. Regardez, Dieu est en train de les confondre là, avec leur démocratie là. C'est pas une démocratie. Ce que vous voyez là, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. La démocratie là, c'est la volonté du peuple. Dès le premier tour, Emmanuel Macron n'avait pas gagné l'élection, il serait déjà écarté. Eh oui, dès le premier tour. Parce qu'il devrait gagner dès le premier tour. Et gagner, il aurait pu avoir plus de 50%. C'est ce qu'il est en train de reprocher aujourd'hui à l'extrême gauche, au niveau du Parlement. Alors, c'est pas ça la démocratie. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle un véritable coup d'État de maître. Ça, c'est un coup d'État. Ça, c'est le dernier cri de coup d'État. Les gens sont en train de voir le coup d'État de Macron quand il a gagné maintenant, là, parce qu'il ne veut pas nommer un Premier ministre. Mais en fait, son coup d'État a commencé depuis sa réélection. Les gens n'ont pas adhéré à son programme. Vous voyez, les gens ont... C'est Mélenchon qui est venu essayer de le sauver un peu. Parce qu'il a pris beaucoup de voix de la gauche. Et puis pour gagner, il était obligé de faire. Mélenchon a appelé à voter pour lui. Ce qui ne devrait pas se faire, puisqu'ils sont diamétralement opposés. Et ce sont des gens comme ça qui viennent en Afrique pour nous donner des leçons. Ils nous disent que non, vous ne gérez pas bien. Vous êtes des dictateurs. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Ils sont pires que nous. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence.
Non, j'aimerais bien vous faire comprendre. Quand Emmanuel Macron parle de coup d'État dans le coup d'État, lui-même, il est dans le coup d'État dans le coup d'État, puisqu'il a fait un coup d'État pour être réélu, et il est en train de faire encore un autre coup d'État actuellement. Le vrai coup d'État dans le coup d'État. Oh, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.